Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans les tutos DS Method. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment compiler plusieurs fichiers Excel automatiquement à l'aide de l'outil Power Query. Alors, avant de poursuivre cette vidéo, je vous conseillerais de regarder la première vidéo que j'avais faite, si cela n'a pas été fait déjà. Et la vidéo en question est intitulée MS Excel-tableau dynamique avancé plusieurs sources de données Power Query et Power Pivot. Donc, dans cette vidéo, j'avais montré comment compiler plusieurs fichiers et à la suite, j'avais fait un tableau croisé dynamique sur les fichiers compilés. La différence entre cette vidéo et celle que je vais faire maintenant, c'est que la première vidéo, les fichiers étaient compilés et les fichiers individuels, au fur et à mesure qu'on les modifiait à l'avenir, ça mettait à jour automatiquement les fichiers compilés. Mais quand j'ajoutais un fichier de plus, il n'était pas pris en compte. Mais dans cette vidéo, non seulement ça va résoudre ce problème, c'est-à-dire les fichiers que je vais compiler, chaque fois que je vais les modifier, je vais les mettre à jour. Ça veut dire quand je vais ajouter des nouvelles lignes, ça va automatiquement se mettre dans le fichier compilé. Et en plus, lorsque je vais ajouter un nouveau fichier carrément, ce fichier-là sera automatiquement intégré. Alors, comment ça va se passer? On va le faire à partir d'un exemple. Donc là, j'ai mon fichier que j'appelle enfin, il y a mon dossier que j'ai nommé rapports régionaux. Dans ce dossier, j'ai plusieurs fichiers de même nature. Voilà, ici, je prends l'exemple de quelqu'un qui analyse des ventes hein, à partir de plusieurs fichiers qu'il reçoit de ses différents responsables. Là, je suis parti sur l'exemple de trois régions, région Est, Nord et Ouest. Donc, et je vais faire un fichier compilé qui va regrouper ces trois fichiers-là. Et le fichier résultat, c'est lui que je vais analyser. Donc, cet exemple peut aussi s'appliquer à plusieurs domaines d'activité. Ici, je parle de la vente. Ça peut être la vente dans plusieurs secteurs déjà. Ça peut être la vente pour des boutiques, des supermarchés, pour des poulaillers, pour des plantations, pour des pharmacies, pour des vendeurs ambulants, etc. Ça peut ne pas être la vente, ça peut être des inventaires, ça peut être plusieurs types d'informations. En tout cas, je vais ouvrir les fichiers, vous allez voir. Vous allez voir. En tout cas, si vous gérez des données qui sont structurées de cette façon, alors cette vidéo peut vous servir. Donc, on va regarder rapidement les informations qui sont dans mon fichier. Il y a ma première colonne qui est le nom du vendeur parce que je parle évidemment d'une activité commerciale. Ensuite, la deuxième colonne, c'est le nom des gens qui ont fait les achats, les clients. Voilà, les sexes, leurs occupations professionnelles. Ensuite, le moyen par lequel il a effectué l'achat, par chèque, en espèces, etc. Le produit qu'il a acheté, la quantité, le prix unitaire et le montant. Ensuite, la date, voilà, le mois et la région. Donc, je vais ouvrir le deuxième fichier. Le fichier Nord. Voilà, le fichier Nord a la même structure. La même structure. Seulement, les informations contenues sont différentes, sinon c'est la même structure. Ce que j'appelle structure, c'est quoi? Nous avons les mêmes colonnes. Nous avons les mêmes colonnes. Donc, je vais fermer ce fichier. Je vais fermer ce fichier. Je vais voilà. Fermer l'autre aussi. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, en fait, je vais aller de ce fichier-là que j'ai créé. C'est un fichier vierge. Voilà, ce fichier. Voilà, il s'appelle rapport compilé. Voilà. Donc, c'est dans ce fichier que je vais faire ma compile. Alors, pour ce faire, nous allons aller dans données. Ensuite, aller dans obtenir les données. Et je me mets à partir d'un fichier et à partir d'un classeur. Ça, j'avais déjà fait ça dans la vidéo précédente. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, je vais aller prendre un fichier. Je vais prendre le premier. Voilà. Et ensuite, je vais construire à partir de ce fichier. Ici, j'ai deux informations. J'ai ce tableau-là. Voilà, où j'ai cette table région-8Est et puis la table vente. Quelle est la différence? En fait, dans mon fichier, la plage a été mise sous forme de tableau. Et j'ai nommé ce tableau-là.
C'est ce tableau-là qui s'appelle région Est. Mais il y a la feuille même qui a un nom. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la feuille que je vais prendre. Donc, je sélectionne la feuille et je vais sur transformer. Alors, je suis dans transformer. Bien entendu, je peux faire des transformations ici, mais je ne vais pas revenir sur ces détails parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo. Mais la première vidéo montre quelques transformations que nous pouvons faire. Donc, sans tarder, je vais aller dans mon environnement de code qui s'appelle éditeur avancé. Donc, c'est dans accueil éditeur avancé. Voilà. Donc, je clique sur ça. Voilà tout ce que j'ai fait. Voilà. Et ce sont mis ici en syntaxe. Voilà. Les différentes étapes de la requête. Et ces différentes étapes-là sont équivalentes à ces tests-là. Ces tests-là. Donc, c'est là que nous allons faire notre travail. Je vais créer une fonction dans cet environnement. Donc, je vais insérer une ligne en haut. Pour créer une fonction, j'écris let et je donne le nom de la fonction. Donc, je vais appeler la fonction ma fonction. J'ouvre la parenthèse, je donne les variables. Alors, j'aurai besoin de deux variables pour cette fonction. La première variable, c'est l'adresse, c'est le chemin d'accès à mes fichiers. Donc, cette variable-là, je vais l'appeler accès. Ensuite, une fois que j'ai l'accès à mes fichiers et que j'ouvre mon fichier, je vais prendre l'information de la feuille. Donc, la deuxième variable de ma fonction, c'est la feuille. Je vais donner le nom feuille. Et j'ai oublié de mettre un égal ici. C'est égal, voilà. Je vais cliquer ici. Je prends mon clavier visuel. Voilà. Voilà. Et je vais fermer la syntaxe en mettant in ma fonction. Il faut écrire exactement de la même façon. Voilà. Ici, mais aucune erreur de syntaxe n'a été détectée. Donc, c'est bon. Maintenant, c'est cette partie-là que je vais modifier. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé pour ce que je viens de faire, où j'ai cliqué dans obtenir les données, puis ensuite j'ai choisi le classeur. Il a recopié cette ligne-là. En fait, il est allé dans ce dossier. Il est allé dans C, finalement user, HP, jusqu'à ce qu'il vienne dans mon dossier rapport régional. Vous vous souvenez bien? Voilà, donc c'est cette adresse-là. Je vais généraliser en mettant ma variable, qui est ma variable accès, parce que ça va me servir pour la suite. Ensuite, quand je suis allé dans ce répertoire et que j'ai ouvert ce fichier, je suis parti prendre la table de la feuille vente. Donc, la feuille vente, je vais mettre le nom de ma variable que j'ai appelée feuille. Ensuite, je fais OK. Voilà. Bon, alors je vais fermer ici. Voulez-vous conserver vos modifications? Je dis, bon, avant, je vais renommer ça. Je vais appeler ça ma fonction. Voilà, je ne suis pas obligé, mais j'ai décidé de faire conserver. Voilà, c'est bon. Next step. Maintenant, je vais aller à une autre étape. Cette fois-ci, je vais venir maintenant interroger le dossier pour ensuite faire intégrer ma fonction. Je clique sur obtenir des données. Je viens sur à partir d'un fichier. Et cette fois-ci, je vais prendre à partir d'un dossier. Je clique là-dessus. Et je vais dans le dossier. C'est bon, je fais ouvrir. Voilà. Il m'obtient ça. Je fais transformer. Voilà. Je donne plusieurs informations. Là, le nom des trois fichiers, dans les trois classeurs. Vous voyez, ça vous parle, hein? Voilà. Quand je viens dans mon dossier, voilà, c'est mes trois classeurs. Voilà, je reviens. Et là, il met les extensions. Il y a plein d'informations comme date accessed, date modified. En fait, toutes ces informations ne m'intéressent pas. Donc, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ça aussi m'intéresse pas. Lui aussi m'intéresse pas. Par contre, les paths, fold path, lui m'intéresse. Ça, c'est le chemin d'accès. Voilà, il m'intéresse. Donc, ça, je vais supprimer ça. Je fais clic droit, je supprime. Donc, j'ai les deux informations qui m'intéressent.
Cette fois-ci, je vais intégrer maintenant ma fonction que j'ai créée. Pour cela, je vais ajouter une colonne personnalisée. Voilà, je viens, j'écris égal. Donc, je mets ma fonction. Voilà, je la vois là, voilà, je clique sur elle. J'ouvre la parenthèse. Alors, c'est maintenant, je vais expliquer ce que je veux. Je vais dire à ma fonction d'aller dans l'adresse que je vais lui indiquer. Mais en réalité, c'est cette adresse qui est là. Et le folder path qui est écrit ici. Donc, quand je double-clique, je suis effectivement à cette adresse. Mais vous savez, quand on parle d'un chemin d'accès à un fichier, il faut terminer par le nom du fichier en question. Donc, normalement, après le anti-slash, je devrais écrire région est.xls pour dire effectivement à ma fonction que c'est de ça que je parle. Or, les informations, enfin, l'information du nom du fichier est contenue dans cette colonne que j'appelais name, qui est en réalité ici. Voilà. Donc, je colle avec ça. Et ce signe avait dit coller, il veut dire concaténer. Vous qui faites déjà les fonctions Excel, vous devez savoir à quoi cela sert. Je mets virgule. Maintenant, je vais mettre le nom de la feuille. Et la feuille, c'est vente. Petite précision, j'ai nommé dans l'ensemble de mes classeurs la feuille vente. C'est-à-dire, dans le classeur région Est, la feuille s'appelle la feuille vente. Région Nord, la feuille s'appelle vente. Donc, quand je mets vente, ça concerne les trois classeurs. Et je ferme. Voilà, je ferme, je regarde que je ne me suis pas trompé. Voilà, il me dit aucune erreur de syntaxe n'a été détectée. Je fais OK. Voilà. Là, il a fait. Quand je clique ici, voilà. Ici, développer parce que, effectivement, toutes les informations qu'il va les prendre dans ces différents fichiers-là, il va venir les cascader à la fin ici. À la fin. C'est-à-dire qu'il va prendre cette information, et il va ajouter vendeur, il va ajouter client. Toutes les informations de mon fichier. Bon, j'aurais pu vouloir autre chose. Par exemple, agrégé. Il allait automatiquement faire des calculs. Il allait compter le nombre de vendeurs, regrouper par région. En tout cas, en fonction des informations, toutes les informations test, il allait nous compter toutes les informations numériques. Il allait faire la somme. Maintenant, tu pourrais dire autre chose. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est développer qui m'intéresse. Et je fais OK. Voilà. Vous voyez, ça marche. Vous voyez que ça marche. J'ai toutes les informations du fichier Est, ensuite Nord, ensuite Ouest. Ça va. OK, next step. Donc, ces informations ne m'intéressent plus. Alors, je double-clique, puis je sélectionne plutôt et je souligne. Voilà, c'est bon, c'est bon. C'est chargé. Voilà, j'ai mon fichier compilé. Je vais mettre ici le fichier de volet. Voilà. Donc, à partir de ce fichier, je peux faire tout ce que je veux. Je peux faire un tableau croisé dynamique, je peux faire des graphiques, je peux faire toutes sortes d'analyses basiques sans plus rien faire. Donc, demain, quand on va passer au jour suivant et que mon commercial de l'Est va m'envoyer une information supplémentaire, et je vais copier cette information ici. Bon, je vais prendre plutôt à la fin pour que vous puissiez comprendre. À la fin, par exemple, on a terminé par le fichier Ouest. Et le client, c'était quoi? Antigny Mathias. D'accord? On va prendre Ouest. Pour que vous voyez, pour que vous compreniez. Voilà. Vous voyez que c'est Antigny Mathias. Et voilà ici, vous voyez. Je vais ajouter une ligne, vous allez voir. Je vais appeler, par exemple, ce gars, je vais l'appeler Jabé. Jabé. Jabé Dakourouba. Voilà, je prends ce nom. Dakourouba. Ah, voilà. Quand j'ai fini, j'enregistre. Voilà. Et si j'ai bien dans données, je fais actualiser. Vous voyez, Jabé, c'est ajouté. Donc, autant d'informations que j'ajoute, mon fichier compilé, c'est automatiquement à jour. En même temps, mon graphique que j'aurais fait entre-temps, c'est mis automatiquement à jour. Voilà. Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Au lieu de modifier les informations des fichiers qui sont actuels, je vais supposer qu'il y a une nouvelle zone qui se crée. Cette zone s'appelle la zone sud. Donc, je n'ai qu'à faire le fichier avec la même structure. Je viens, je colle ici. Voilà. Je fais, je pars ici. Je vais regarder. Voilà, sud, c'est ajouté. Vous voyez, sud, c'est ajouté. Voilà, sud, c'est ajouté. Voilà, c'est magique, non? Vous ne pensez pas que c'est magique? Donc, avec ça, je peux faire un tableau croisé dynamique.
Par exemple, je peux insérer un tableau croisé dynamique. Soit en allant dans pivot. Bon, ça va faire peut-être d'autres notions pour ne pas embrouiller. Je vais pas aller dans pivot. Je vais aller juste dans mon TCD. Voilà, je peux ajouter un tableau croisé dynamique. Voilà. Et puis voilà. Je peux faire tout ce que je veux, hein. Je fais ce que je veux. Voilà. Qu'est-ce que je peux mettre? Je peux faire ça, hein. Je peux mettre produit, hein. Et qu'est-ce que je peux mettre? Quantité, quantité achetée. Ensuite, je peux mettre le montant, vous voyez. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, l'objet du cours, en fait, l'objet de la vidéo, c'est pas de montrer comment faire un tableau croisé dynamique. Dans tous les cas, vous savez le faire. Le plus important, c'était comment avoir un fichier compilé. Vous voyez, et c'est pas compliqué, c'est simple. Donc, on peut avoir 10 fichiers, 15 fichiers, 20 fichiers, 30 fichiers. On fait une seule syntaxe. On ne se fatigue plus. Vous voyez, vous pouvez recevoir plusieurs fichiers le jour. Bon, qu'est-ce que vous faites? Vous copiez, vous collez. Seulement vos agents qui vous transmettent les fichiers doivent être disciplinés. C'est-à-dire, ils doivent renseigner ces données correctement. Il y a encore au premier de contrôle. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Vous pouvez la liker, hein, vous pouvez la partager. Surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous à notre page YouTube DS Méthode. Portez-vous bien d'ici là.